Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète ». Il répliquait « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On entend ici comme une illustration de ce que saint Jean disait dès le début de son évangile, dans ce qu'on appelle le prologue. Je cite « Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » C'est ce que l'on pourrait appeler le drame des évangiles. Mais Jean continue, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le drame de ceux qui s'opposent à Jésus et refusent obstinément de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu. Mais aussi, et heureusement, le salut de ceux qui ont le bonheur, la grâce d'ouvrir les yeux, comme notre aveugle aujourd'hui. Car Jean insiste bien pour nous faire comprendre qu'il y a deux sortes d'aveuglement. La cécité naturelle, qui est le lot de cet homme depuis sa naissance, et puis, beaucoup plus grave, l'aveuglement du cœur. Lors de sa première rencontre avec l'aveugle, Jésus a fait le geste qui le guérit de sa cécité naturelle. Lors de sa deuxième rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière, la vraie lumière. Mais une fois de plus, nous butons sur le même problème. Comment se fait-il que celui qui était envoyé dans le monde pour y apporter la lumière de Dieu a été refusé, récusé par ceux-là même qui l'attendaient avec le plus de ferveur? Et en ces jours-là, d'ailleurs, plus que jamais peut-être, puisque si l'on en croit les chapitres précédents de l'évangile de Jean, cet épisode de l'aveugle-né s'est déroulé le lendemain de la fête des Tentes, qui était la grande fête à Jérusalem en automne, et au cours de laquelle on évoquait à plusieurs reprises avec ferveur la venue du Messie. On sait qu'au temps de Jésus, cette impatience de la venue du Messie agitait tous les esprits. Il faut se mettre à la place des contemporains de Jésus. Tout le problème pour eux était donc de savoir s'il était réellement l'envoyé du Père, celui qu'on attendait depuis des siècles, ou bien s'il était un imposteur. C'est la grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus. Est-il le Messie, oui ou non? Or, ce qui alimentait les discussions, c'était le côté paradoxal des faits et gestes de Jésus. D'une part, il accomplissait des œuvres bonnes, qui sont bien celles qu'on attendait du Messie. On savait qu'il rendrait la vue aux aveugles, justement, et la parole aux muets, et l'ouïe aux sourds. Mais il ne se préoccupait guère du sabbat, semble-t-il,
car cet épisode de l'aveugle-né s'est passé un jour de sabbat, justement. Or, si Jésus était l'envoyé de Dieu, comme il le prétendait ou comme on le prétendait, il respecterait le sabbat, c'est évident. Ce sont précisément ces évidences qui sont le problème. Encore une fois, les Juifs du temps de Jésus attendaient le Messie, l'aveugle tout autant que l'ensemble du peuple et que les autorités religieuses. Mais nombre d'entre eux avaient trop d'idées bien arrêtées sur ce qu'il est bien de faire ou de dire, et ils n'étaient pas prêts à l'inattendu de Dieu. L'aveugle, lui, en savait moins long. Quand les pharisiens lui demandent « Comment se fait-il que tu vois ?» il leur répond simplement « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Et c'est à ce moment-là que les pharisiens se divisent. Les uns disent « Cet homme est un pécheur, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » À quoi d'autres répliquent « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» L'aveugle, lui, n'est pas empêtré dans des idées toutes faites. Mais c'est toujours la même histoire. Celui qui s'enferme dans ses certitudes ne peut même plus ouvrir les yeux, tandis que celui qui fait un pas sur le chemin de la foi est prêt à accueillir la grâce qui s'offre. Alors, il peut recevoir de Jésus la véritable lumière.